Maintenir Mamadi Doumbouya au pouvoir correspondrait à un échec de la République de Guinée, à un avenir noir et sombre pour les futures générations. Pourtant, tous ceux qui ont suivi ce chemin dans ce monde, nous avons des exemples chez nous en Guinée, ailleurs en Afrique et dans le monde, ils ont toujours une mauvaise fin. Mais en tant qu'être humain, on n'apprend jamais parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pour cela qu'il est fondamental que ma génération, qui ont 35 ans aujourd'hui, 45 ans, 55 ans, ça c'est ma génération, 10 ans en arrière, 10 ans au-delà des 45 ans, donc 55. Le bonheur, quand tu ne fournis pas de l'effort pour quelque chose, Dieu ne va jamais bénir cette chose. C'est pour cela qu'on dit, quand tu travailles dur, intelligemment, avec des vertus, parce que sans les vertus, tu ne saurais avoir ce bonheur et du caractère. Je m'adresse à ma génération, ceux qui ont 35 ans aujourd'hui, 40 ans, 45 ans, 50 ans et 55 ans. Je m'adresse à vous. La chute du président Alpha Condé devrait nous servir de leçon, parce que c'est une histoire que nous avons vécue. Personne ne pourra nous raconter ça. Même moi qui me permets de vous raconter, je ne peux pas prétendre connaître cette histoire mieux que vous, parce qu'on a les mêmes données là-dessus. Alpha avait une base politique depuis plus de 30 ans et tu continues à être fidèle à lui. Qu'est-ce qui a fait que son pouvoir a fini par la honte, par l'humiliation? C'est pas parce que Mamadi Doumbouya est fort, non. C'est pas parce que le CNRD a bien fait le coup d'État, non. Lorsque un être humain accède au pouvoir et tu te comportes avec des vertus, tu refuses de commettre l'injustice. Un pouvoir n'est jamais parfait. Un pouvoir n'est jamais parfait. Mais tu refuses de commettre l'injustice. Tu refuses la mauvaise gouvernance. Tu es à l'écoute de ta population. Tu es à l'écoute de tous les citoyens du pays. Et tu as la foi en Dieu. Tu évites de commettre l'irréparable et les péchés. Dieu te protégera toujours de la trahison, des complots. Mais malheureusement, il s'est comporté d'une autre manière, et lui et tout son groupe. C'est ça, cette vérité qu'on doit le dire. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. Tout ce que moi je vous dis aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2025. Cette vidéo, on peut la garder pour 20 ans, 30 ans. Les futures générations peuvent s'en servir. Qu'est-ce qui a manqué au président Alpha Condé pour sortir par la grande porte? C'est le respect de sa parole. C'est le respect de ses engagements. C'est le respect des principes et valeurs pour lesquels il s'est battu pendant 30 ans. Le non-respect de ces principes. Les violations constantes de la loi. C'est ce qui a fait que le coup d'État est survenu. Il a eu cette misérable fin. Pourquoi je m'adresse à ma génération dans ce terme? Si vous suivez le chemin des principes et des valeurs, le chemin des vertus morales, le chemin de la vertu intellectuelle, de la rigueur intellectuelle, vous allez avoir une vie accomplie sur cette terre. Même si vous ne devenez pas des milliardaires, des millionnaires, mais vous allez vivre dignement, dans le respect de vos concitoyens, de vos frères, de vos femmes, de vos sœurs, de toute la famille, de toute votre communauté. Et vos enfants seront des enfants qui seront respectés de génération en génération. Ce n'est pas l'argent qui fait respecter une famille ou une génération. Non. Ce n'est pas la richesse, non. C'est les valeurs que vous incarnez. Donc, la chute d'Alpha, ce n'est pas un hasard. C'est une leçon, c'est un signal que Dieu nous a envoyé. Mais on ne veut pas comprendre. Aujourd'hui, on fait comme si, excusez-moi du terme, Alpha était maudit, ses proches étaient maudits. Non. Ils ont violé des principes. Ils ont violé des lois. Ils n'ont pas respecté leur engagement et leurs paroles. Ça a fragilisé leur pouvoir. Et Dieu a enlevé sa baraka dans leur pouvoir. Et le complot a été ourdi sous ses yeux, sous ses pieds. Il n'a pas vu.
tu ne verras jamais quand tu es dans l'injustice, quand tu es dans l'immoralité, quand tu es dans l'arrogance avec le pouvoir, tu es l'abus du pouvoir. La trahison qui viendra, tu ne le verras jamais. Donc, moi je pense que on devrait avoir de la retenue et s'asseoir, réfléchir. L'accès d'Alpha Condé au pouvoir en 2010 jusqu'en 2021, faire le film dans nos têtes. Moi j'ai les images, vous avez vos images, vous allez comprendre. Rien ne sauve un être humain sur la terre que l'honnêteté, que la sincérité, que la justice, que être là au service des autres, que tenir sa parole donnée. Les combines ne marchent pas. Le mensonge ne marche pas. La trahison ne marche pas. Donc, je souhaite que ma parole, qui est très limitée, puisse vous donner à réfléchir et vous pousser à être droit, à être juste, à ne jamais accompagner l'injustice, à ne jamais mentir devant Dieu pour faire plaisir à un être humain, à ne jamais accompagner l'abus de pouvoir, à ne jamais prévaloir les mauvaises choses. Que Dieu fasse que vous puissiez comprendre et que vous ayez de la retenue. Si la chute d'Alpha Condé ne pousse pas nous les Guinéens, surtout ma génération, à croire en Dieu, on ne croira jamais en Dieu. C'est le travail de Dieu. Si les événements ne nous poussent pas à dire, sans la vérité, sans les vertus, on aura toujours une mauvaise fin, on ne prendra jamais les bons chemins. Donc, faites attention. Rien ne paye que la vérité, que l'honnêteté, que la sincérité. C'est ce qui paye. Quelle que soit ta belle parole, tes belles plumes, ça ne te sauvera pas. C'est ton caractère, ce sont les vertus morales et les vertus associées aux vertus intellectuelles qui peuvent sauver un homme. Je veux parler ici de Mamadi Doumbouya. Le point 2 de sa première déclaration le 5 septembre 2021. Il a dit ceci, le point 2. Le dysfonctionnement des institutions républicaines. Voici sa revendication au point 2 qui lui a poussé à prendre le pouvoir. Il est venu au pouvoir, ça fait maintenant 4 ans. Aucune institution ne marche sous sa transition. Ce n'est pas un échec. La HAC, la Haute Autorité de Communication, il a utilisé cette institution pour mater la presse, pour fermer la presse, pour mettre une épée de Damoclès à la tête sur la tête de tous les journalistes. La primature, la justice au service du pouvoir et sur le mal et sur l'injustice. L'armée divisée en clans, déstructurée. L'administration publique, il vient, il met des compétents à la retraite, il recrute des jeunes, d'autres sans diplôme, d'autres diplômes sans expérience, à des postes de responsabilité, d'autres qui ont des diplômes, qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui ont été ministres, qui ne peuvent rien apporter à leur direction. Il a désorganisé l'administration, il a déstructuré l'administration, aucune institution ne marche. Ça a servi à quoi son coup d'État? Le point 2, dysfonctionnement des institutions. Aucune institution ne joue son rôle depuis qu'il est là. Est-ce que Mamadi Doumbouya pourra mettre une institution en place après 4 ans d'échec? Vous pensez à ça? Est-ce que le comportement qu'ils ont aujourd'hui, ils ont pris l'argent public, corrompent la population,
Ils se sont enrichis en 3 ans, 4 ans. Les lingots d'or volés à la Banque centrale. L'enquête faite par les journalistes indépendants, Babila Keita, Latif et l'activiste Sekou Kounduno. Vous lisez leur page tous les jours. L'enrichissement et le détournement qu'on a vu et qui s'est passé depuis 2022 à maintenant, ça ne s'est jamais fait en Guinée. Est-ce qu'il peut assainir les finances publiques? Est-ce qu'il peut lutter contre la corruption? Il ne peut pas. Parce que lui-même déjà, j'ai mon grand frère qui vient de la Guinée. Il me dit qu'à Kipé, vers chez le vieux Christian, un cousin, un frère à compter, Mamadi Doumbouya a acheté là-bas jusqu'au terrain. Un terrain là-bas, on joue au football là-bas qu'on appelle ferme. À Kipé là-bas. Parce qu'il y avait une ferme là-bas et il y avait une cité. Vers Kakimbo. Qu'il a acheté tout là-bas. Imaginez quelqu'un qui est venu pour assainir les finances publiques, pour lutter contre la corruption, pour mettre la bonne gouvernance, à un château à Kipé, à plusieurs immeubles à la minière à Conakry, à un château à Kankan, en train de construire une clinique privée à Kankan, un château à Dubrika, des maisons, des villas à Dubrika, sans compter les fonds qui sortent. Et sa famille qui habite, selon les informations, à Dakar. L'argent de la Guinée sort. Ça sort, ça va partout. Donc, institution, le CNT qu'il a mis en place, la constitution qu'ils ont rédigée, ils ont fait la même chose que ceux qui étaient là hier. Rédiger une constitution en catimini entre les 4 murs, exclure les autres, prétendre qu'ils sont plus guinéens que nous. Pourtant, le CNT n'est pas une institution sortie des urnes. Ils ont rédigé une constitution qui cache à tout le monde. Et ils mettent des choses là-bas qui leur conviennent à eux, mais pas à la Guinée, mais pas à la population. Ceux qui étaient là-bas avaient fait la même chose. Ils sont en prison aujourd'hui. Ils ont fait les mêmes modus operandi. Vous imaginez? Et vous pensez qu'on peut confier l'avenir de la Guinée à ces gens-là? L'administration politisée qu'il a dénoncée quand il est venu. Aujourd'hui, l'administration n'est plus politisée. L'administration est soumise à un seul homme. Vous avez vu les marches qu'ils organisent. Les marches de soutien pour que Mamadi puisse être candidat. Toute l'administration se déplace. Les directeurs, les ministres, tout le monde. L'administration n'est plus politisée. Hein? L'administration est la famille de Doumbouya, sa maison. Ce sont ses frères, ses soeurs, ses mamans, ses tantes, ses cousins. L'administration, c'est Doumbouya. Ce n'est plus politisé. Donc c'est plus grave que ceux qui étaient là. Vous savez, ce qui est difficile, lorsqu'on défend un illettré. Quand je dis illettré, quelqu'un peut être là, essayer de lire, écrire. Mais quelqu'un qui n'a pas le niveau de gérer une direction, qui se retrouve à la tête d'une nation, quand on défend un illettré, parfois on devient idiot. On devient idiot. Parce que même si on a la compétence plus que lui, on suit ses instructions qui ne sont ni les règles, ni les normes et qui ne respectent rien. On a vu la semaine passée Doumbouya partir inaugurer le pont de péage de Tanene. Le projet de l'ex-président Alpha Condé qui a trouvé les fonds et qui a mis tout en place. Et il s'est attribué le nom. Ça m'a fait tellement rire. Dans la vie, ce qui marche, c'est quand les gens t'honorent. Mais toi-même, tu t'honores, c'est-à-dire, il n'y a pas de sens dans ça. C'est les gens qui doivent reconnaître ton talent et te reconnaître tes valeurs pour t'honorer. Mais toi-même, tu viens, en un an, tu te fais général, 2 fois. En 4 ans,
tu te donnes le nom du pont. Au nom de quoi? Avec quel service tu as rendu à la nation? Depuis que Doumbouya elle a fait quoi? Il ne fait que tuer les gens. Il ne fait que emprisonner les gens. Il ne fait que commettre l'injustice. Soit tu fais comme lui, tu es dans leur esprit de mensonge et de vol qu'ils appellent esprit CNRD, ou ils t'enlèvent à ta place, ou ils te ferment la porte. Quand tu vas en Guinée, ils t'arrêtent, ils t'enferment, ils te font disparaître. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire au peuple de Guinée et à la communauté internationale que nos frères qui ont été kidnappés le 9 juillet 2024, Omar Sila, Founike Mangué et Bill Loba, ce mois de mai, le 9 mai, ils auront 10 mois de kidnapping par les forces spéciales de Doumbouya et les gendarmes de Bala-Samoura. Nous sommes le 2 mai aujourd'hui, 2025. Dans quelques jours, Founike Mangué et Bill Loba auront 10 mois de kidnapping, détention illégale. On les a amenés. D'autres disent qu'ils sont au palais Mohamed V, d'autres disent qu'ils sont à Kassa. Mais ils sont dans les mains de Doumbouya. Dans 2 mois, Founike Mangué et Bill Loba auront 1 an de kidnapping. Vous voyez ça? Et vous voyez des gens qui applaudissent ça. Comme Founike n'est pas un de vos parents, n'est pas un de vos frères. Billo n'est pas un de vos parents, un de vos frères. Vous savez, ce qui est difficile, lorsqu'on défend un illettré. Quand je dis illettré, quelqu'un peut être là, essayer de lire, écrire. Mais quelqu'un qui n'a pas le niveau de gérer une direction, qui se retrouve à la tête d'une nation. Quand on défend un illettré, parfois on devient idiot. On devient idiot. Parce que même si on a la compétence plus que lui, on suit ses instructions qui ne sont ni les règles, ni les normes et qui ne respectent rien. On a vu la semaine passée Doumbouya partir inaugurer le pont de péage de Tanene. Le projet de l'ex-président Alpha Condé qui a trouvé les fonds et qui a mis tout en place. Et il s'est attribué le nom. Ça m'a fait tellement rire. Dans la vie, ce qui marche, c'est quand les gens t'honorent. Mais toi-même, tu t'honores, c'est-à-dire, il n'y a pas de sens dans ça. C'est les gens qui doivent reconnaître ton talent et te reconnaître tes valeurs pour t'honorer. Mais toi-même, tu viens, en 1 an, tu te fais général. 2 fois. En 4 ans, tu te donnes le nom du pont. Au nom de quoi? Avec quel service tu as rendu à la nation? Depuis que Doumbouya elle a fait quoi? Il ne fait que tuer les gens. Il ne fait que emprisonner les gens. Il ne fait que commettre l'injustice. Soit tu fais comme lui, tu es dans leur esprit de mensonge et de vol qu'ils appellent esprit CNRD, ou ils t'enlèvent à ta place, ou ils te ferment la porte. Quand tu vas en Guinée, ils t'arrêtent, ils t'enferment, ils te font disparaître. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire au peuple de Guinée et à la communauté internationale que nos frères qui ont été kidnappés le 9 juillet 2024, Omar Sila, Founike Mangué et Bill Loba, ce mois de mai, le 9 mai, ils auront 10 mois de kidnapping par les forces spéciales de Doumbouya et les gendarmes de Bala-Samoura. Nous sommes le 2 mai aujourd'hui, 2025. Dans quelques jours, Founike Mangué et Bill Loba auront 10 mois de kidnapping, détention illégale. On les a amenés. D'autres disent qu'ils sont au palais Mohamed V, d'autres disent qu'ils sont à Kassa. Mais ils sont dans les mains de Doumbouya. Dans 2 mois, Founike Mangué et Bill Loba auront 1 an de kidnapping. Vous voyez ça? Et vous voyez des gens qui applaudissent ça. Comme Founike n'est pas un de vos parents, n'est pas un de vos frères. Billo n'est pas un de vos parents, un de vos frères. Mais la femme de Amara n'est pas mieux que la femme de Founike Mangué. La femme de Doumbouya n'est pas mieux que la femme de Billo. La femme de Bala-Samoura n'est pas mieux que la femme de Marwan, le journaliste qu'ils ont kidnappé depuis des mois maintenant, elle a disparu. La femme de Djiba n'est pas mieux que la femme de qui? Des Kassouri et autres.
mais continuer l'injustice. Donc une pensée pieuse à tous les détenus illégaux, illégitimes dans ce pays. Et que les magistrats refusent de dénoncer. Parce qu'il y a un collectif de magistrats, il y a le barreau guinéen qui devrait se lever pour dire c'est pas comme ça une nation marche. Mais tout le monde se tait. Le barreau, vous devriez dénoncer cela, même si on va vous enlever à votre place, mais c'est l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes tous menacés. Tout le monde est menacé. Mais on doit oser dénoncer les choses quand ça ne va pas. Pour leur dire, vous n'êtes pas plus guinéen que nous. On ne peut pas vous laisser faire ce que vous voulez. La nation ne marche pas comme ça. Moi, je vous ai dit, moi, je ne pourrais jamais me soumettre à Doumbouya. Parce que Doumbouya n'est pas mieux que moi. Son père n'est pas mieux que mon père. Sa mère n'est pas mieux que ma mère. Je vous dis la vérité comme ça. C'est ce que j'ai dans mon cœur et j'ai cette conviction. Et j'ai cette confiance en moi. Donc pour nous rien au monde, je pourrais me soumettre à ces gens-là. Pour rien au monde. Je ne pourrais pas. Il n'en est pas question. Parce que moi je réfléchis de cette manière. Je ne me soumettrai pas à n'importe qui. Il n'en est même pas question. J'aime les collaborations. Même moi, je travaille avec des gens. Demandez-les, ils peuvent vous le dire. Même si c'est moi qui est devant. Je n'aime pas apparaître comme si je suis devant. Parce que j'ai même honte d'être devant les gens. Je veux être au même niveau que les gens. Parce que je suis qu'un être humain. Même si j'ai des millions, des milliards, je n'irai pas ça chez Dieu. Je laisserai tout derrière moi ici. Donc pour moi, je suis mieux que personne. Et personne n'est mieux que moi. C'est pour cela que moi, je ne peux pas travailler avec la junte là, parce que je ne peux pas me soumettre à eux. Parce qu'ils ne sont pas mieux que moi. Ils ne sont pas mieux que moi. C'est ça la vérité. Sur tous les plans. Donc, une pensée à nos frères qui ont été injustement arrêtés. Aliouba, le président du parti modèle, Marwan, les cadres de l'ancien régime déchu, bien qu'ils étaient dans la même situation, mais quand ton ennemi subit l'injustice, il ne faut pas l'accepter. Maintenant, la dernière fois, vous voyez, il s'est donné le nom du pont Tanene pour dire général Mamadi Doumbouya. J'ai écrit sur ma page que nous allons changer ce nom. Mais tout ce que je dis ici, les gens pensent que parce que je suis aux États-Unis, j'ai en train de le dire, mais ça va se passer. Toutes les rues qu'ils ont nommées là, 5 septembre là, 2021, lieu quoi, nous allons débaptiser tout. Ce que vous oubliez, la nation, vous êtes venus, vous avez semé le désordre après ceux qui étaient là. Ceux qui viendront après vous vont enlever tout ce que vous avez mis. Donc ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'il faut accepter la loi. C'est pour cela qu'il faut accepter d'avoir un consensus pour faire un travail. Parce qu'on ira de recommencement éternel. On va recommencer tout à zéro. Tout à zéro, tout à zéro. Donc, le pont là sera nommé soit pont Tanene, baptisé pont Tanene ou pont professeur Alpha Condé. Parce que c'est l'œuvre d'Alpha Condé. La dernière fois, j'ai vu le ministre Bouna Silla, le ministre des Mines, dire que 20% des recettes de Simandou iront aux bourses. J'ai ri d'abord. Déjà, le Bouna là, l'ex-ministre des Mines qui était là-bas, Magasuba, le Bouna était le conseil économique du ministre d'Alpha Condé qui était là-bas avant le coup d'État. Le ministre des Mines d'Alpha Condé. C'est lui qui a expliqué le projet Simandou aux militaires là. Il ne savait rien dedans. Et c'est le Bouna là qui a dit à Djiba de retirer tous les pouvoirs de l'ancien ministre de Magasuba qui était là-bas et lui pourra donner les conseils. Parce que Djiba ne connaît dans les mines. Donc c'est Bouna qui donnait les pions à Djiba, comment parler, comment faire des choses dans l'affaire de mines. Ils ont mis le Simandou là-devant. C'est pour cela qu'on l'a nommé comme ministre des Mines. On a enlevé Magasuba là. C'est comme ça les Guinéens marchent. Tous les intellectuels, quelques exceptions, tous malhonnêtes. Ils font de Cuba, ils sont partis de Cuba à Cuba, de Cuba en Cuba. Il dit 20% des recettes aux bourses. Ok.
D'abord, pendant ce temps, au ministère des Mines, tout est bloqué là-bas. Je parle avec les cadres des ministères des Mines. Aucun projet n'est financé aux mines. Il n'y a pas de formation. Vous exploitez les jugements. Vous ne formez pas vos cadres. Vous ne faites rien. Les cadres quittent chez eux. Ils vont au bureau le matin. Ils écoutent la radio. Les téléphones de 9 h à midi. Ils rentrent chez eux. L'administration ne travaille pas. Au lieu qu'on fasse un travail de fond, ils ne font pas ça. Ils vont prendre des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, de faire leur publicité de la Guinée. Mais est-ce qu'on a besoin de vendre un pays sur les réseaux sociaux? Il faut un travail de fond. Travailler d'abord. Donner l'eau, l'électricité à chaque foyer de la Guinée. Il y a tellement de boulot dans ce pays qu'on n'a pas besoin de vendre. Si vous vendez l'image d'un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, ça sert à quoi? Vous mettez les chariots avant les bœufs. Les cadres sont dans l'administration. Les cadres ne sont pas formés. Pourquoi vous aimez et puis vous donnez de l'argent à ces gens-là? Il y a une Camerounaise qui sont partis prendre. Paul Biya a fait plus de 60 ans au pouvoir, je vais dire comme ça. Regardez le Cameroun, la boue qui est là-bas. Regardez le désordre qui est au Cameroun. Elle n'a pas pu aider le Cameroun. C'est la Guinée, elle va aider. Vous prenez de l'argent public, vous donnez à ces gens-là, Pyongyang là, des profiteurs là. Vous laissez des Guinéens qui pouvaient faire ça pour vous. Et vous laissez des étudiants qui n'ont pas de bourse à l'extérieur. Et vous laissez des fonctionnaires qui ne gagnent pas leur salaire, leur prime. Tout ce que le CNRD fait, c'est de la fausse, c'est pour tromper les gens. Maintenant, 20% aux bourses. Il n'y a pas de formation au ministère des Mines. Il n'y a pas de projet financier au ministère des Mines. Et si vous preniez les 20% là, comme moi je sais que vous allez partir, vous n'allez pas rester. Mais au lieu de prendre les 20% pour ça, pourquoi ne pas construire des universités de renommée, pourquoi ne pas former les enseignants? Et puis d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux bourses. Pour moi, l'expérience que j'ai vécue, après avoir étudié en Guinée, jusqu'à l'université, étudié aux États-Unis à l'université, je pense que si c'est des domaines spécifiques, de la technologie ou d'autres domaines vraiment spécifiques, on peut enseigner tout en Guinée. Qu'on arrête d'envoyer l'argent de la Guinée au Maroc, ou à Dakar, dans les pays où on n'a pas besoin. Un Guinéen qui va étudier la fiscalité au Maroc, ce n'est pas la fiscalité marocaine qu'on fait en Guinée. Le droit au Maroc, ou l'économie au Maroc, ce n'est pas la même chose. On peut étudier tout ça en Guinée. Il faut juste former les enseignants, équiper les classes et donner la valeur à nos diplômes. On jette l'argent par la fenêtre chaque année, inutilement. Ça, c'est mon avis là-dessus. Les bourses sont importantes, mais dans des domaines spécifiques. Dans les domaines de commerce, droit, économie, Guinée-Kaileni, à Béoud-Latieni. Des écoles de renommée, des enseignants bien formés, des classes bien équipées. On vole nos diplômes. Mais si on ne se donne pas de la valeur, qui va nous donner de la valeur? Si on ne donne pas la valeur aux diplômes guinéens, on ne donne pas la valeur aux enseignants, à qui on va donner de la valeur? Mais on est là, on est dans l'apparence, dans la tromperie, ça ne sert à rien. Les militaires là sont dans la fausseté, ils ne peuvent pas régler la Guinée. Ça, je vous le dis, hein. Donc, l'affaire de bourse, c'est pour cela, je dis qu'il faut revoir ça. Des domaines spécifiques dont la Guinée n'a pas la compétence, on peut envoyer des étudiants ailleurs pour ça. Mais des domaines où on peut enseigner en Guinée, restons en Guinée. Étudions et donnons du travail aux meilleurs de la classe. On peut mettre des programmes d'excellence pour pouvoir récompenser ces gens-là. On peut parfois aller faire des formations ailleurs, c'est bon, mais si on veut vraiment économiser, donner de la valeur à l'école guinéenne, il va falloir investir au moins 60% du budget national dans l'éducation. Ça, il faut le faire. J'aimerais parler d'un problème. Quand j'ai lu le compte rendu des journalistes Babila Keita, Abdelatif et Seko Koundouno
par rapport au vol d'or à la Banque centrale, selon eux que c'est le ministre secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, qui est derrière ça. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de détournements dans ce pays, où Doumbouya même est à la tête du détournement. Amara, elle est la deuxième personnalité dans le détournement là. Il y a plein de gens encore. Mais rien n'est caché dans le monde. Je vais vous donner un exemple. Le vice-président de l'UFDG, M. Cherif Ba, notre gouverneur de la Banque centrale sous Conté. Sous Conté, selon lui, ce que je dis là, les preuves sont à la RTG. En 2009, quand Dadis faisait son Dadis Show, Cherif Ba a été appelé. On lui a demandé où sont les 10 millions de dollars. Dadis même l'a demandé. Ce jour-là, je suis assis devant la télé. Si je me trompe, on peut à la RTG, on sort la partie. Cherif Ba a dit, si je ne me trompe pas, depuis 2009, j'ai écouté ça. C'est le journal Lansana Conté qui m'a dit de virer les 10 millions de dollars dans un compte, sur le compte d'une ONG aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, c'est à la RTG. Il dit, sur un compte d'une ONG aux États-Unis, 10 millions de dollars. Dadis lui a demandé, vous pouvez ramener l'argent? Il dit, oui, je peux ramener l'argent. On peut aller à la RTG pour vérifier la partie. Vous voyez, 25 ans après ou 30 ans après, les mêmes problèmes reviennent derrière Cherif Ba. Parce qu'il y a les traces. Même quand un président vous dit de faire quelque chose, quand vous le faites, si c'est pas